Si vous êtes de la diaspora et vous cherchez les secteurs porteurs dans lesquels investir en Afrique, ou soit vous êtes africain et vous êtes à la recherche des secteurs porteurs pour pouvoir gagner vos premiers millions, je vous invite à me suivre jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais vous partager 4 secteurs porteurs qui fera des milliardaires en 2024 en Afrique. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Les gars, likez cette vidéo. Likez, vous êtes au Bénin, au Togo ou au Burkina Faso et vous êtes à la recherche des meilleures idées business à lancer dans votre pays, je vous recommande ce livre. Parce que dans ce livre, je dévoile les meilleures 250 idées business à lancer au Togo. Donc, si vous voulez vous en procurer de ce livre, le lien, il y a un lien qui s'affiche en bas de la description où vous nous écrivez sur les plus 228 91 22 41 112. Alors, le premier secteur qui fera des milliardaires en Afrique, c'est le secteur de la quincaillerie. Les gars, tout dernièrement, j'étais parti dans une localité vers Bassa. J'étais parti pour visiter une entreprise et arrivé là-bas, ils étaient en train de construire un chantier et ils avaient du mal à trouver du fer, du ciment et des bois. Des chevrons pour la construction. Bon, je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Et d'après les renseignements, je me rends compte qu'il n'y a pas de quincaillerie dans leur localité. Il n'y a pas de quincaillerie dans leur localité. Les gars, aujourd'hui, il y a des maisons qui poussent partout. Il y a des écoles qui poussent partout. Il y a des hôpitaux, des maisons qui poussent partout. Et ils ont besoin des matériaux de construction. Surtout en Afrique, ils ont besoin des matériaux de construction. Vous qui êtes dans la diaspora et vous voulez investir en Afrique, je vous recommande ce secteur, le secteur de la quincaillerie. Vous allez vous faire des millions, les gars. Vous allez vous faire des millions. Mais comment ça marche? Avant de vous lancer dans ce secteur, prenez le temps, si vous êtes de la diaspora, prenez le temps de travailler avec un homme de confiance. Souvent, je le dis, travaillez avec un homme de confiance. Ne travaillez pas avec des gens qui vous feront la bouche que non, si tu investis, non. Assurez-vous que vous êtes en train de travailler avec un homme de confiance. Et maintenant, trouvez des lieux stratégiques. Trouver des lieux stratégiques. Ce n'est pas parce que tu as compris que non, une personne est en train de reçu la quincaillerie, sa boutique de quincaillerie reçue dans cette localité, que toi aussi tu dois implémenter ça là-bas. Non, il faut faire des études stratégiques. Maintenant, et vous vous lancez dans ce secteur. Lorsque vous vous lancez dans ce secteur, les gars, je vous donne 6 mois. Vous allez commencer à faire des bénéfices très énormes. Le secteur de la quincaillerie marche très bien en Afrique, plus précisément au Togo. Si vous arrivez à écoutez mes conseils. Premièrement, trouvez un bon lieu et désormais, trouvez des gens de confiance, des gens avec qui vous pouvez travailler et réussir ensemble. Alors, le deuxième secteur porteur qui fera des milliardaires en Afrique, c'est le secteur de l'industrialisation. En Afrique, nous produisons assez, mais nous n'arrivons pas à transformer. Pourquoi nous n'arrivons pas à transformer? Parce que nous ne voulons pas, Savez-vous que lorsqu'on transforme nos matières premières, on apporte une valeur. Et lorsqu'on apporte une valeur sur quelque chose, on gagne plus d'argent. Donc, je fais cette vidéo pour t'encourager, toi qui est dans l'entrepreneuriat, toi qui produit, de penser aussi transformer. Je parle aux producteurs de tomates, aux producteurs de piments, aux producteurs dans n'importe quelle production que vous êtes, production de cacao, de café, dans n'importe quelle production que vous faites. Pensez à la transformation. Et j'ai dévoilé cela dans mon livre, dans mon bouquin là, les 250 idées business rentables à lancer au Togo. Donc vous pouvez vous en procurer de ce livre pour avoir plus d'informations sur la transformation de nos matières premières. C'est un livre qui est très riche et qui vous permettra d'éveiller votre esprit et de gagner assez d'argent. Alors, si vous n'avez pas encore acheté vous n'avez pas encore pris votre livre, il y a un lien qui s'affiche en bas de la description où vous cliquez sur ce lien ou vous nous contactez sur les plus 228 91 22 41 112. Moi, je suis déjà dans l'industrialisation, mais nous sommes dans la transformation de l'huile de palmiste. Comment ça marche? Nous achetons les noix de palmiste et nous transformons ces noix de palmiste en huile de palmiste qui rentre dans la cosmétique. Donc, nous alimentons le monde cosmétique. Donc, si vous voulez en savoir plus dans ce business, ou bien vous voulez qu'on travaille plus pour gagner assez d'argent, il y a un lien qui s'affiche en bas de la description où vous nous contactez tout simplement sur les plus 228 91 22 41 112. Parce que notre vision d'ici 15 ans dans ce secteur, c'est de mettre en place une raffinerie d'huile de palmiste qui pourrait produire plus de 500 000 tonnes par mois. Vous voyez, et alimenter le monde cosmétique. Donc, si ce secteur, vous voulez vraiment
qu'on travaille plus sur ce projet, il y a un lien, comme je le disais, vous cliquez sur ce lien en bas de la description et on rentre en contact. Alors, le troisième secteur porteur qui fera des milliardaires en Afrique, que vous devez absolument investir votre argent si vous êtes de la diaspora, ou même si vous êtes en Afrique, vous voulez investir, que je vous conseille vivement d'investir, c'est le secteur de l'agriculture maraîchère. Comme je le disais, est-ce que vous savez que vous pouvez gagner plus de 7 millions de francs CFA comme bénéfice net sur la production de tomates à l'hectare? Oui, c'est une vérité que je vous dis. Parce que moi, ce secteur, j'ai travaillé dans ce secteur avec des gens. J'ai pris des formations dans ce secteur avec des gens. Et ces personnes se font d'énormes argent dans la production de tomates. Surtout la production de tomates. C'est un secteur très, très, très rentable. Mais avant de le faire, la première des choses, c'est si vous êtes à la diaspora et vous voulez vous lancer dans ce secteur, il faut trouver des gens de confiance. Et même souvent, je conseille ceci à des gens, à nos frères, à nos soeurs qui sont de la diaspora. Lorsque vous êtes de la diaspora, vous voulez vous lancer dans ce secteur, lorsque vous trouvez quelqu'un, proposez-le que lorsque nous allons produire, à la fin de la production, vous avez une commission. C'est-à-dire que vous avez 10% sur les bénéfices ou même 5% sur les bénéfices. C'est-à-dire qu'en dehors de son salaire que vous le payez chaque fin du mois, après la production, la personne aussi a quelque chose sur les bénéfices. Vous allez voir que la personne va travailler corps et âme parce que la personne se dit que si ça a reçu, nous tous nous allons gagner. Si ça ne reçut pas, nous tous nous allons échouer. Et si vous mettez cette stratégie en place, vous allez reçu dans ce projet. Mais si vous dites que non, vous serez là-bas, vous allez faire comme soldat, gendarme, votre projet va échouer. Et parce qu'aujourd'hui, il y a du mal à trouver des gens de confiance. Il y a des jeunes qui chôment, mais personne ne veut vraiment travailler. Ben, il faut des stratégies pour les faire travailler. Et je viens de vous donner une stratégie pour pouvoir le mettre en place et reçu dans ce projet. Comme je le disais, le secteur de l'agriculture maraîchère comme la tomate, les choux, le piment, ce sont des secteurs, ce sont des cultures qui sont très, très, très rentables. C'est facile de gagner des millions au bout de 3 mois. Déjà, vous faites la production, au bout de 3 mois, vous commencez la première récolte. À la fin du 3e mois, vous commencez la première récolte. 4e mois, 5e mois, si c'est le piment, vous allez récolter 4e mois, 5e mois, 6e mois. Vous allez faire des récoltes. Vous allez vous faire de l'argent, les gars. Donc, lancez-vous dans ce secteur. C'est un secteur qui fera des milliardaires en Afrique. Oh, lancez-vous. Et lorsque vous vous lancez, comme je le disais dans le deuxième business, lorsque vous vous lancez, vous produisez, visez à la transformation. Aujourd'hui, en Afrique, par exemple au Togo, il y a peu de personnes qui pensent à la transformation de la tomate. Il y a peu de personnes qui pensent à la transformation du piment. Donc, pensez-y, les gars. Pensez-y et lancez. Lorsque vous vous lancez dans la production, pensez à la transformation aussi. Le 4e secteur porteur qui fera des milliardaires en Afrique en 2024, c'est le secteur de la restauration. C'est un secteur qui est très rentable, les gars. Parce que lorsque l'homme se réveille chaque jour, la personne a besoin de manger. La personne a besoin de mettre quelque chose dans la bouche. Oui, c'est vrai qu'actuellement, nous sommes dans les moments de carême. Mais il faut qu'on en mange aussi. Il faut qu'on mange. Donc, l'homme a besoin de se nourrir pour pouvoir survivre. Donc, se lancer dans le secteur de la restauration, les gars, c'est vrai que vous allez répondre aux besoins des gens, vous allez répondre à la consommation, à la nourrition des gens, à l'alimentation des gens, mais vous allez vous faire de l'argent derrière. Le secteur de la restauration est un secteur très, très, très rentable. Mais comment vous pouvez réussir dans ce secteur? La première des choses, c'est de trouver un lieu très stratégique. Il faut trouver un lieu où il y a de l'influence, où les gens peuvent vous retrouver très facilement. Et aussi, il y a aussi un autre secret. Vous pouvez se trouver un lieu très calme. Lorsque vous trouvez un lieu très calme aussi, vous allez voir que les gens viendront assez chez vous parce que les gens veulent manger là où c'est très calme, là où ils se sentent très à l'aise. Ces deux lieux stratégiques, c'est très bien. Trouver un lieu très influent, un lieu où il y a de l'influence ou un lieu où c'est très calme. Donc, vous voyez, et la deuxième chose que vous devez faire, il faut bien miser sur votre marketing. Qu'est-ce qui peut pousser des gens à venir dans votre restaurant et manger? Qu'est-ce qui peut les pousser? Lorsque vous vous lancez dans la restauration, il faut déjà prévoir ça. Il faut déjà réfléchir à ça. Quelle stratégie marketing vous mettez en place pour pouvoir attirer des gens vers votre restaurant? Ce sont des choses que vous devez déjà mettre en place. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la restauration, j'ai tout dévoilé dans mon livre, les 250 idées business à lancer au Togo. Donc, c'est un bouquin qui est très très indispensable à vous qui voulez investir en Afrique ou qui voulez entreprendre en Afrique. Donc, je pense que j'ai
nous sommes à la fin de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu et vous n'avez pas encore liké, likez et partagez au maximum à vos amis, à vos collègues. Et on se retrouve à la prochaine.